Escale de Jeanne, un peu particulière. Oui, nous sommes à la maison de la radio. Oui, je reçois aujourd'hui une fille de la radio. Ce sont ses retrouvailles à la fille de la radio. Silence, on tourne. Charline, pour vous, quel est le moment qui vous rappelle le plus Catherine Geff? Je pense que c'est un moment où elle passe la tête dans le bureau et elle nous encourage, tout simplement. Elle est là depuis le début, elle nous encourage depuis le début. On est arrivé avec Alex, on n'était pas du tout connus, on avait des noms à coucher dehors. On était même totalement inconnus. Totalement inconnus. Et noms à coucher voilà, dehors. il y a eu cette solidarité francophone. Parce que je suis suisse. Ouais, je voilà. savais pas si elle vous l'avait dit. C'est pour ça que je préférais, je voulais pas la balancer. Oui. Mais en tant que Suisse, elle est venue soutenir les petits Belges. Et elle qui était là depuis quelques années, de plus que nous. Tu peux m'appeler Nagra. Voilà. Elle a coupé les bandes au ciseau. Mais du coup, elle est venue nous soutenir très vite et ça nous a beaucoup touchés. C'est le sourire de Catherine dans l'embrasure de la porte du bureau dès les débuts. Et au-delà de ça, sur les concerts France Inter. Parce que là, c'est pas du sourire, c'est qu'en plus il y a du déhanché. Les événements. Parce que ça danse. Alors, et les fêtes, France Inter. Est-ce que les gens croient que tu travailles mais elle danse. Elle organise les fêtes. Oui, voilà, elle les organise et après elle danse. Les fêtes sont comme ça. Et moi j'ai un souvenir d'une patinoire ensemble. Ah oui. D'ailleurs j'ai une photo. Une photo, elle prend son élan, mais d'une façon, on dirait que vraiment, elle fend. C'est un brise-lames qui fend la glace et qui s'en va. C'est une grande organisatrice. Oui. Autre chose, est-ce que vous savez qu'elle a des chats-chiens? Ça, elle ne nous l'a pas dit. Mais je crois qu'elle nous l'a caché pour pas qu'on prenne peur. C'est des chats-chiens ou c'est des chiens-chats? Non, c'est des chats-chiens. C'est des chats-chiens. Oui. Non, parce que je vais leur demander de les garder respectivement quand je pars en vacances, donc je leur en ai pas encore parlé. Donc là, Jeanne, c'est pas sympa du tout. J'ai vendu la mèche. Chinois en bas de chez J'ai moi, vendu la mèche. Ah, Et vous savez qu'elle fait des brasses dans la piscine aussi, parce que là aussi c'est de l'événementiel. Ça se voit. On a bien compris. En tout cas, un grand merci d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Des bisous catounettes. Voilà. Merci Charline. Avec joie. Et cette retraite à 64, maintenant il faut la prendre. Service public, 40 ans en radio, et ce sont les mots de mon invité, car c'est une fille de la radio. Catherine Geff, bonjour. Bonjour Jeanne. Quel bonheur. Merci. La fille de la radio, parce que vous êtes une fille de la radio. Qu'est-ce que la radio? La radio, c'est le partage. Oui. Les ondes, apprendre, connaître, découvrir plein de choses, plein de gens, des choses inconnues jusqu'à présent, des choses que je ne soupçonnais pas. Votre histoire professionnelle a commencé loin de la radio. Tout à fait par hasard. Voilà. Alors, et vous êtes venue à la radio. Racontez-nous rapidement ce petit passage. J'étais dans un milieu artistique. Oui. Je travaillais dans ce milieu avec quelqu'un qui connaissait bien quelqu'un de la maison de la radio. J'étais jeune, j'avais un peu moins de 20 ans. Et sa société de production s'arrêtait. Et il m'a proposé, pour ne pas me laisser sur le bas-côté professionnel, de me faire rencontrer la personne qu'il connaissait à la maison de la radio. Quand je suis rentrée dans cette radio, j'arrivais dans un immense paquebot. Oui. Et dans cet immense paquebot, on me donnait des choses à faire qui ne me parlaient pas, en tout cas qui ne me parlaient pas de radio, puisqu'au départ, c'était dans des services financiers. Moi qui n'aime pas les chiffres, j'étais pas gâtée. Mais très très vite, j'ai pu faire un petit peu mon chemin dans des endroits plus artistiques, où j'ai été dans un cabinet d'études. Tout à l'heure, vous verrez sûrement passer Sylvie qui l'a repris. Et dans un cabinet d'études de cette maison, qui faisait des pubs pour l'ensemble de la maison et l'ensemble des radios. Donc déjà un choix plus artistique. Oui. Sur votre carte de visite, Catherine, quelle était la fonction? Alors, moi j'étais responsable des relations publiques et grand public. Ça correspond à quoi? Alors les relations publiques et l'événementiel, c'était vraiment de convier les personnes à des moments qu'organisait cette radio, ou que notre direction organisait, autour de cinéma, de concerts, enfin de cinéma de projection bien évidemment, de concerts, de soirées à thème, de théâtre, et grand public, c'était d'y convier aussi le public, parce que le public y a sa place. Cette fonction est une fonction quand même où il y a à la fois les coulisses
Et il y a en même temps la scène, après il y a le public, donc c'est vraiment des événements du début à la fin. Mais vous avez aussi une fonction plus personnelle, peut-être d'urgentiste, de consolante, de preneuse de risques, rieuse, heureuse. Tout ça, c'est un mouvement d'émotion. Comment ça se passe? Tout ça, c'est un peu dans les coulisses. Dans les coulisses, comment ça se passe? Oh, je dirais que les différents moments, que ce soit avec le public, parce que vous êtes aussi... je pensais à la réouverture de la Maison de la Radio. Oui. Après tous ces travaux, Oui. on a eu un afflux de public qui est arrivé. Oui. Nous étions plusieurs sur le pont, je n'étais pas seule à organiser ça. Et on était dépassés par l'événement et le nombre des personnes. Donc, ce qui est important dans l'interaction avec le public et dans l'urgence du moment, c'est de bien les accueillir, même si tout le monde, à ce moment-là, est convié et ne peut pas rentrer. Oui. Donc ça, c'est un moment de stress important, mais les gens ne nous en ont pas voulu. Oui, de ne pas pouvoir rentrer, d'avoir de fait ne la pas queue pouvoir sans rentrer, pouvoir rentrer, oui. parce qu'ils étaient heureux que cette maison ouvre à nouveau, Oui. j'imagine. Et nous, on les accueillait, on attendait tellement, et on avait tellement de stress, mais on les accueillait avec tellement de plaisir de voir cette maison revivre aussi, que ça s'est passé sans heurts, très facilement. Catherine, justement, si je reviens à l'information, bien sûr, vous n'étiez pas à l'information directe. Non. Quelque part, on est tous à l'information quand on est à la Maison de la Radio et même ailleurs. Des événements, des tragédies nationales, un peu comme le Bataclan, un peu tout ça. Comment on vit à la fois l'information, ça veut dire être au plus juste de l'information, parce qu'il faut émettre, l'urgence et l'émotion de l'information. Vous m'aviez raconté, je crois, aussi les tours. Tout à fait. J'ai un souvenir très précis, parce que je n'étais pas à la rédaction, bien sûr. Je me souviens qu'à l'époque, le patron Jean Lucas était directeur de la rédaction de France Inter. Et évidemment, on a eu tout de suite des infos comme quoi il se passait quelque chose à la rédaction, aux États-Unis. Et moi, je suis arrivée en courant à la rédaction. Et là, c'est la sidération. J'ai ce souvenir encore très précis. Ben, évidemment, des télévisions qui étaient là, de ces avions qui s'encastraient dans les tours et des gens ébahis dans le studio qui continuaient à faire de la radio, cependant, et qui allaient faire des flashs spéciaux, mais sans avoir trop d'éléments. Et la sidération, et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? On n'est pas en danger, mais on assiste à quelque chose qu'on ne comprend pas et on n'a pas tous les éléments. Oui. C'est, je pense, un des moments qui m'ont vraiment marqué au niveau professionnel. Cette impuissance à faire quoi que ce soit, ce moment de latence extrême et d'être obnubilé par les images que l'on voit passer et par les gens que l'on regarde et qui ne font rien et qui sont figés. Et en même temps, on se doit de donner l'information à l'extérieur quand on est soi-même démuni de tout. Ça aussi, c'est terrible. Alors, je les ai observés, bien évidemment, je les ai observés. Moi, je n'étais pas dans ce rôle-là et je les admirais beaucoup entre la stupeur et l'information, de pouvoir la diffuser, bien évidemment. Il y a des émissions qui ont des légendes. Vous aviez fait une émission, je crois, c'était Foule Sentimentale. Ah, c'est la fin de Foule Sentimentale. Oui. Didier Varro doit passer d'ailleurs tout à l'heure pour dire un mot. C'est la dernière de Foule Sentimentale qui s'est passée justement au sein de la Maison de la Radio, au Bel Air, non pas au Radio Hit, mais dans leur bar, le Bel Air. Il y avait une émotion particulière. D'abord, c'était la fin de quelque chose pour lequel on participait tous, avec des artistes, du public qui était là, mais beaucoup d'artistes. Et c'était la fin d'une époque, puisque Didier Varro, après, est parti comme directeur de la musique de Radio France. Donc c'était un peu la fin d'une émission de production de musique. Alors, pas de musique, il en existe toujours à France Inter, et bien évidemment, mais c'était un pincement au cœur, parce que... Et la chanson prenait tout ça, son importance, les paroles. La chanson française, ou pas, enfin tout ce que Didier a pu faire. Dans toute vie professionnelle, comme dans toute vie intime, il y a ce qu'on appelle une scène capitale, qui nous marque.
Quelle est la scène capitale qui vous a marqué pendant votre carrière, Catherine, à la radio? Il y en a plusieurs. J'avais un patron qui s'appelait Pierre Bouteiller, qui n'est plus. Et je crois que la scène capitale n'est pas une scène de radio, mais j'ai eu la chance de travailler avec un homme d'abord brillant, avec une mémoire fabuleuse. Et je l'ai croisé un jour, puisque Pierre avait des soucis de santé, il ne m'a pas reconnue. Et l'instant d'après, il m'a reconnue. Et c'était au sein de cette maison. Ça m'avait fait un drôle d'effet, une tristesse immense de quelqu'un qui avait une telle mémoire, une telle transmission, de ne plus se souvenir. C'est quelque chose qui m'a profondément marquée. C'est très émouvant ce que vous nous racontez, Catherine. Très. C'est une famille incroyable que vous avez autour de vous. Willy Ronis disait, c'est un photographe, mes photos, si on les relie une à une, tissent l'histoire de ma vie. Vos photos, Catherine, au fur et à mesure, elles ont tissé votre vie? Elles tissent toute l'histoire de ma vie professionnelle, mais pas que ma vie professionnelle, parce que se sont nouées des amitiés indéfectibles, le plaisir aussi de revenir ici et de revoir certaines personnes. Oui, elles ont tissé tout au long, même si les gens sont partis. Je pensais à Pascal Clark, par exemple, et je repensais à une émission qu'on a fait avec Vincent Lindon, Une nuit blanche, la nuit de Vincent Lindon et de Pascal Clark, avec du public toute la soirée. Tous ces gens, je continue à échanger avec eux, je continue à les voir, à leur parler, à échanger. C'est une histoire de vie professionnelle, d'amitié, et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Il y a des gens avec qui ça se passe et ça reste professionnel et amical, et puis il y a d'autres personnes avec qui il y a une amitié beaucoup plus longue et qui se fait sentir tout au long de son parcours, et on peut appeler et s'appeler régulièrement. Je sais aussi que vous aviez de grands engagements, comme Africa Aids, avec Rost, je crois. Avec Rost, j'ai une très belle photo avec Rost d'ailleurs. Oui, Rost Adom. Rost Adom. Rost m'a demandé, une fois il est venu à la maison de la radio, à France Inter, et il m'a demandé d'être une de ses marraines d'Africa Aid. J'étais très honorée, très très honorée. Et bien sûr, j'ai accepté. Je sais aussi que vous avez eu de grands chagrins, comme la mort d'Arnaud, que vous aimez beaucoup. Oui, Arnaud, ça m'a fait beaucoup de peine. Il y a eu, c'est pas que ça m'a fait beaucoup de peine, c'était la fin de tellement d'aventures ensemble, la fin d'un sublime concert à Londres pour France Inter avec Arnaud, la fin de choses qui ne reviendront jamais. Un hommage magnifique, magnifique a été rendu par l'actuel directeur de la musique de France Inter, Jocelyn Perrotin, sur Arnaud. C'était super, j'ai écouté toute la journée et j'ai pleuré, et je réécoute de temps en temps. Quand on prépare des événements, comme ceux que vous avez préparés dans l'événementiel, il y a des étapes comme des petites victoires qu'on remporte sur soi-même. Mais quelles sont les petites victoires qu'on remporte sur soi-même quand on fait votre métier? Quand on est persuadé que ça va être vraiment difficile et qu'il y a peu de chances d'y arriver parce qu'il y a des éléments contre qui se positionnent et dont vous n'êtes absolument pas responsable, des événements de la vie, un événement qui fait que, et vous vous dites, ben si, ça va le faire, on va y arriver, on va tenir, et là, le sourire, la ténacité,
et ça passe. Et on est toujours très étonné que ça passe. J'ai toujours eu beaucoup de chance, c'est toujours passé. Vous avez eu de très belles dédicaces dans les bien. livres, qui sont, c'est pas des dédicaces banales, ça veut dire que c'est pas pour vous faire une dédicace. Chris, Voilà. Chris, qui nous manque beaucoup. Alain Ray, Oui, Alain Ray, dans les disparus, Oui. évidemment, dans les non disparus. Pascal Clark, Bien sûr. qui a arrêté de faire de la radio quand sa maman s'est arrêtée de parler, ou plutôt, elle a arrêté la radio et sa maman s'est arrêtée de parler. C'est incroyable cette histoire. C'est très émouvant. Elle m'aime beaucoup cette histoire. C'est incroyable. Oui. Aussi, je les oublie, mais elles sont là. Oui. Il y a eu Jérôme Garcin aussi qui vous a fait Oh, une très Jérôme, belle. Voilà. Jérôme, le masque et la plume. Oui. Jérôme Garcin, moi je me rappelle, j'avais pris le 72, le bus justement qui passe devant la maison de la radio. Oui. Et donc j'étais près d'une dame qui parlait justement de l'émission. Elle me disait, vous savez, il a épousé la fille du Cid. Je dis, mais non, c'est la fille de Gérard Philippe. Ah non, non, madame, la fille du Cid. J'étais tellement convaincue que j'étais très heureuse de faire la route avec cette dame. Je pensais que Jérôme Garcin avait épousé la fille du Cid, c'est vous dire. Ah, c'est joli. Les légendes qu'il y a aussi. Qu'est-ce que c'est beau comme anecdote. Oui, très bien. Si je vous dis Catherine Gueff, quel est le souvenir qui vous vient à l'esprit ou bien quelle est l'émotion qui vous vient à l'esprit? Catherine, au début, la première fois que je suis arrivée à France Inter, c'était avant tout une silhouette que j'apercevais au loin dans les couloirs et je me disais, mais qui est cette femme incroyable? Je trouvais qu'elle avait une allure de dingue, qu'elle était toujours super bien habillée, qu'elle était toujours fraîche, j'entendais un rire au bout du couloir. Et je me disais, mais qui est cette personne? Voilà. Donc il y avait déjà une silhouette, il y avait après sa voix, son rire. Et puis après, moi, je me suis très vite occupée des concerts, j'ai travaillé sur les concerts, donc du coup, en rapport avec Catherine. Et moi, ce que j'avais adoré, c'est sa disponibilité, sa joie, le côté où il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, donc ça c'est fantastique. Et puis surtout, elle faisait partie de ces personnes, quand on arrive à la radio et qu'on ne connaît pas la radio comme moi, parce que moi j'avais une vie professionnelle avant la radio, je n'ai pas été stagiaire ici, des personnes qui vous transmettent, qui sont en transmission, qui vous expliquent le fonctionnement des différents services, qui font du lien entre les différents services, pour qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des gens qui travaillent ensemble à faire quelque chose. Et ça, c'était super important. Quand on débarque dans une grosse machine comme France Inter, Radio France, la maison de la radio, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et Catherine, elle était là vraiment pour faire le lien, pour donner les informations, pour transmettre. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'il y a à la radio. La célèbre chanson 4-4-4 que vous avez vous-même chantée avec d'autres de vos collègues, bien sûr, mais surtout vous avez écrit en fonction de Catherine. Peut-être nous dire, Catherine, pour vous? Alors, Catherine Gueff, pour moi, c'est avant tout un sourire. C'est un sourire, là-dedans. Un sourire, un rire, une joie de vivre, très, très, très communicative. Voilà, c'est un accueil formidable quand je suis arrivée à France Inter. Et puis après, c'est le duo que nous avons formé toutes les deux pendant pas mal d'années. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est une bosseuse invétérée, grande bosseuse, voilà. Et puis on a vécu des moments très forts, très sympas. On a fait des tas de soirées ensemble. Nous étions en soirée, souvent ensemble. Plus avec toi qu'avec mon mari d'ailleurs. Oui, moi aussi. Voilà, donc on a passé Bonjour les maris. On a passé des soirées ensemble. C'est énormément de travail, mais dans la joie, dans la construction, dans toujours l'esprit d'équipe, le partage. Ça, c'est le plus important. Voilà, et puis après, je ne peux pas dire un souvenir, il y en a plein, des émissions, des anniversaires d'émissions, c'est énorme, des fêtes qu'on a faites pour France Inter, des anniversaires de France Inter, des pique-niques improvisés, des apéros improvisés, ça ne faut pas trop le dire dans le cadre de la société, il y en avait pas mal. Voilà, des trucs super sympas avec toute l'équipe de communication et Catherine en particulier. Et le jour de mon départ, Catherine m'a fait une merveilleuse surprise puisque j'ai eu l'impression d'être une star. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé le grand étage là-haut, la salle de réception du président de la radio, pour moi toute seule, pour dire au revoir à tous mes camarades, mes collaborateurs, mes amis.
toute cette famille Radio France. Hein, oui, c'est vrai. Qui est très très précieuse. Et donc j'étais une star, voilà. Elle a fait un accueil piano, Champs-Élysées, enfin c'était la totale, quoi. C'était vraiment extraordinaire. En tout cas, pour moi, vous êtes toujours une star. Parce que moi, je vous ai écouté, je vous écoute en boucle maintenant, chanter. Donc voilà, tout ça c'était avec Catherine parce que voilà, c'était un bon esprit et surtout l'esprit d'équipe. Émotion et bisous XXL. Mais vraiment. Oui, parce que en fait, depuis le temps que je veux la voir, j'aime la voir et j'arrive pas à la voir et je la vois pas assez rapport à ce que je l'aime. Et on s'habille et on n'habite pas loin. Les voisines, c'est horrible, voilà. C'est une honte. Donc vous connaissez les, on l'a posé la question tout à l'heure, vous connaissez les chats-chiens et les chats-chiens de Catherine. Et on a ce truc que personne ne peut comprendre s'il n'a pas de chien ou pas de chat. On s'envoie des photos de nos animaux. Nous sommes ces personnes-là. Je ne sais pas quand on est devenus ces personnes-là, mais j'envoie des photos de ma petite chienne et elle m'envoie des photos. Si je vous disais Catherine Gueff comme ça, à l'aveugle, quelle résonance? Ben, j'arrive en courant déjà quand on me dit Catherine Gueff. On me dit Catherine, je suis là. Qu'est-ce que je peux vous dire quand on me dit Catherine, ce que ça m'évoque? C'est tous les moments de fête ici à Radio France. Oui. On l'associe au plus beau moment qu'on a vécu dans cet endroit. D'abord. Ensuite, Catherine, c'est la personne sur laquelle on peut compter et qu'on peut appeler et qui dit toujours oui. Elle dit oui à tout, c'est-à-dire que je l'embarque sur des trucs avec moi. Elle est d'une générosité incroyable qui n'ont rien à voir avec la radio. Hein. Oui. Moi, je suis sur plein de trucs humanitaires, j'embête tous mes camarades avec ça tout le temps. Et ben, Catherine, je sais, j'en abuse un peu, et je sais qu'elle est toujours là et toujours mobilisée, quoi qu'on lui demande. C'est magnifique. Bah ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique, je sais. Vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui va dire du mal de Catherine. Hein. Personne. Moi, je la connais depuis un moment aussi. J'en connais, mais je ne vais pas donner les noms. Non. Et puis, on a cette particularité ici dans cette maison, et les personnes qui sont arrivées depuis quelques années, c'est qu'on a vécu des choses terribles ici. Oui, et on les a vécues ensemble. Et ça crée des liens indéfectibles. Et ces histoires-là qu'on a vécues, on a pleuré ensemble, on s'est réconforté ensemble, on a vécu des drames ici, on a vécu des drames à l'extérieur, on a perdu des gens chers. Et on a passé toutes ces épreuves et ça crée des liens qui sont plus forts que tout. Je suis une chialeuse, donc j'avais besoin d'épaules pour pleurer, je savais que Catherine était là aussi pour ça. En tout cas, on vous aime beaucoup. Oh, aussi, voilà. C'est vrai. C'est assez insupportable, ce truc dégoulinant d'amour et tout. Un jour de Saint-Valentin, moi je suis déjà écœurée parce que je vois du rouge partout, des cœurs partout. Mais là, ça fait... Ça fait bien. Merci beaucoup d'être venu. Si je dis Catherine Gueff comme ça à l'improviste... On ne peut pas dire Catherine Gueff à l'improviste. Déjà, ça c'est la première chose. Alors, pour venir vous rencontrer, Catherine m'a dit ce serait bien que tu donnes peut-être un exemple, quelques exemples de notre collaboration depuis quelques années. Et en fait, en réfléchissant, je pourrais citer les 50 ans de France Inter, je pourrais citer la mise en place des triples affiches sur France Inter, je pourrais citer des concerts exceptionnels à l'intérieur de la maison de la radio et de la musique ou à l'extérieur. Juliette Gréco, dans un concert mémorable, évidemment, et très émouvant, parce que c'était sa dernière apparition publique avant qu'elle ne se retire à Mathuel. Mais finalement, les événements, c'est une chose, et la qualité relationnelle et la permanence de la relation, c'en est une autre. Et dans le cas de Catherine, au-delà de la qualité de la relation, il y a ce qu'elle a entrepris dans cette maison et qu'elle continue d'entreprendre ailleurs, c'est-à-dire l'attention que l'on peut mettre au AUX public. Et un concert sans public, ça n'existe pas. On le sait depuis le Covid. On l'avait fortement ignoré avant. Et on disait d'ailleurs spectacle vivant. J'ai toujours dit spectacle vivant, c'est débile. Parce que ça voudrait dire qu'il y a du spectacle mort. Et en fait, cette expression, elle a sa justesse depuis qu'on a vécu les 2 ans de pandémie. On a été contraint d'organiser des concerts sans public. Bien sûr, c'est terrible. Et on s'est aperçu que le public était un acteur décisif dans le bon déroulement d'un spectacle. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et Catherine, elle a toujours été garante, non pas de la qualité du concert, mais garante de la qualité du public qui va venir
être un des acteurs. Bien sûr, c'est un acteur du concert, un acteur de tout événement. Voilà. Et donc voilà, avec cette capacité à vouloir inventer dans la relation aux gens, au public, au spectacle, des choses un peu étonnantes ou un peu émouvantes, un peu... Elle les aime, Catherine, aussi. Elle est comme moi. Ah. Elle est de bonne composition. Elle essaye de montrer. C'est très bien de parler de Catherine en parlant de soi. Ben, bien sûr, les gens avec qui on aime travailler, ce sont des gens qui nous ressemblent. Oui, c'est vrai. Qui se ressemblent, s'assemblent. Oui. Avec évidemment la force de la différence qui fait qu'on devient complémentaire. Mais il faut qu'on partage un minimum terreau commun de valeurs qui sont essentielles à ce qu'on a envie de proposer au public et aux artistes, parce que les artistes font partie bien sûr. De ce que nous imaginons. Voilà. Vous avez remis aussi quelque chose qui est très important. Vous avez remis le public au centre, son importance au public. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Moi, je ne sais pas ce que je serais sans le public, puisque le public forme les artistes. Oui. Donc, comme mon lien essentiel, c'est à la création, à la musique et aux artistes, sans cette donnée essentielle qui est le public, on ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, c'est pas du tout démagogique de dire ça, parce que le public, il est parfois coriace, il est parfois intransigeant, il est parfois injuste. Oui. Et donc, il faut faire aussi avec ça. Bien sûr. Et savoir l'écouter pour en tenir les leçons et pour pouvoir aussi progresser dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on propose. Merci pour l'affection, merci pour l'amitié. Alors je croyais que c'était au Bel Air, parce que le Bel Air pour moi c'est ma deuxième maison. Oui, je sais. Full sentimental. Full sentimental. Soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. DJ! Voilà. En tout cas, un grand merci vraiment. C'est un beau titre, Full Sentimental, qui irait très Oui, bien. d'ailleurs, la chanson aussi à la fin du pot de Catherine. Tu sais, on avait mis la Full Sentimentale à la fin de mon pot. Ouais, tout à fait. Voilà, ça nous réunit, ça aussi. Oui. Et nous sommes tous des foules sentimentales, c'est le public aussi. Voilà, ben, c'est ça. Et les foules sont belles, elles sont parfois dangereuses, mais nous on les aime quand elles sont sentimentales. C'est magnifique cette grande famille autour de Catherine. Et je vais vous poser la même question. Si on dit à l'aveugle Catherine, à l'aveugle ça n'existe pas, mais si on dit Catherine Gueff, la première émotion. Quand je pense à Catherine, je pense à l'élégance. Mais j'ai toujours pensé dans la vie que l'élégance était une façon d'aborder la vie, de conduire sa vie, et surtout la façon d'être avec les autres. Et donc spontanément, quand je pense à Catherine, je pense à l'élégance. Bien sûr, l'élégance qu'elle a dans son port, son sourire, toujours impeccable, etc. Mais surtout son élégance dans la façon d'être avec les gens. Et voilà, et c'est ce à quoi je pense en premier quand je pense à Catherine. Avec Catherine, je n'ai pas travaillé directement avec elle à France Inter, mais on s'est connus puisque je travaillais à la direction de la musique. Je pense aussi que avec Catherine, on s'est reconnus. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs d'exigence, justement, d'exigence et de professionnalisme, je dirais. Et que, ce sont de très belles valeurs, d'ailleurs. Voilà, et que je pense que c'est pas si souvent que dans le travail, on rencontre quelqu'un où on sait que, sur tous les moindres détails, elle pense exactement comme moi, comme vous, voilà, et tout cool, voilà. C'est formidable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est déjà on n'a belle... pas travaillé directement, mais à chaque fois qu'on a dû être en contact, c'était extrêmement fluide, élégant et parfait. Je n'ai aucun souvenir de Catherine, par exemple, en colère ou contrariée, parce que même si elle l'est, elle ne le montre jamais. C'est-à-dire que, voilà, Catherine, c'est tout le temps le sourire, le bonheur,
Je sais qu'elle est souvent contrariée, qu'elle est en colère, qu'elle est comme tout le monde. Bien sûr. Mais chez Catherine, ça ne transparaît jamais. Ce qui est le plus beau peut-être aujourd'hui, ce sont les baisers. Vous les avez pris, les baisers ? On a tout. Vous savez, c'est important. Ouais. Vraiment. On n'est pas là pour faire regarder le matériel. C'est un matériel totalement incroyable pour la maison de la radio. Mais on prend les baisers, on prend l'affection, on prend la solidarité, on prend la joie. Ça tombe bien parce que c'est gratuit. Alors, quand on dit Catherine pour vous, spontanément. Spontanément, éternelle jeunesse. Ah, c'est beau ça. Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai rencontrée il y a quand même pas mal de temps, Catherine, à France Inter, quand j'ai eu l'honneur de travailler à France Inter. Éternelle jeunesse et lien. C'est quelqu'un qui aime faire le lien entre les gens. C'est-à-dire que à l'époque, je pense, Catherine, que tu avais 10 fois plus de pouvoir que moi à France Inter, quand je suis arrivée à France Inter. Et je me rappelle qu'elle s'est toujours attachée à ce qu'il y ait du lien entre les gens, qu'il y ait de l'information qui circule, pas de rétention d'informations, même si j'ai l'info avant tout le monde, etc., etc. Donc moi, c'est une des personnes, quand je suis arrivée à France Inter, qui m'a permis de m'intégrer en fait. Donc moi j'arrivais fraîche et émoulue du marketing d'une boîte privée extérieure, etc. Et donc elle m'a permis de comprendre. Moi j'ai quitté France Inter, on a continué à travailler ensemble. Et en fait la différence qu'elle a, et d'ailleurs j'en parlais récemment avec, c'est qu'elle travaillait avec nous en tant que prestataire de service. Catherine, c'est une présence. Elle venait voir. Voilà. Elle se déplaçait. Elle se déplace. Oh, j'aime pas parler à l'imparfait. Oui, elle se déplace, voilà. Voilà, les relations aux autres, ça existe. Et c'est important, bien sûr. Cette histoire de lien, en fait. Ouais. Et puis tu sais, il y avait aussi dans notre histoire un peu commune, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que dans mes départs à France Inter, quand j'ai évoqué ça, Jeanne, tout à l'heure, oui, il y avait effectivement le démarrage dans ces services financiers où je ne suis pas restée longtemps, et d'arriver dans un secteur de création graphique et autres. Ah oui, ouais. Et je retourne, pas dans le même bureau, mais dans le même endroit, où toi tu officiais, ouais, mais où j'avais officié pas à ton poste, mais avec des gens que je vois toujours. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup de votre passage, pour tout. Voilà, et pour les bisous. Est-ce que vous en voulez encore? Oui, oui, encore. Merci. On est preneurs, voilà. Quand je pense à Catherine Gueff, à quoi je pense? D'abord au champagne. Au champagne parce qu'elle a toujours plein de champagne, quoi qu'il arrive. Pour une galette, pour un concert, pour un événement, pour une conférence. Et du coup, à chaque fois que j'avais besoin de champagne, je pouvais aller la voir en disant « t'auras pas une petite bouteille à me donner ?» Bon. Et aussi, j'ai fait un truc pour Catherine. Oui. C'est pas dans le cadre de ses fonctions à France Inter. Oui. Mais quand elle a quitté France Inter, elle a dit qu'elle allait se mettre à jouer du piano. Oui. Donc je lui ai décoré un morceau de piano et qu'elle le joue. Voilà. Je te le jouerai. Numéro 16, en do majeur. Et vous, Catherine? Alors pour moi, Catherine, j'ai un souvenir qui arrive tout de suite en tête. C'est l'Olympia. Alors pas parce que Catherine est une cantatrice très connue, non, ni une chanteuse très connue. Mais c'est une opération sur laquelle on a beaucoup travaillé ensemble. Qui est tous les ans, France Inter fait un concert gratuit pour la fête de la musique à l'Olympia. Et j'avoue que dans nos fonctions, qui étaient plutôt des relations publiques, on était plutôt dehors que dans l'Olympia. Et on a passé des heures devant l'Olympia et à dire... Qu'est-ce qu'on en avait marre! Vous rentrez pas, vous rentrez pas, etc. Pour la jauge, parce qu'il y avait une jauge bien sûr, énorme. Sécuritaire. Mais ça reste de très bons souvenirs, même si on passe quand même 2-3 heures sur la barrière. De la musique, il pleut. C'est une tradition parisienne bien connue. Mais voilà, donc c'est un souvenir vraiment de barricade. De barricade avec Catherine. Mais un très bon souvenir quoi qu'il arrive, parce que offrir
ces concerts gratuitement oui, à des gens qui attendent. Il y avait des queues, mais gigantesques, des queues qui allaient jusqu'à l'opéra. Oui. Donc de gens qui attendaient, et franchement tout le monde a pu rentrer, sortir. Mais c'était en termes d'organisation un énorme investissement. Ah oui. C'est fou d'ailleurs. Un énorme investissement, mais vraiment de très bons souvenirs. Écoutez, c'est magnifique, voilà. C'est magnifique. Catherine, c'est formidable. Oui. Les souvenirs des barricades de l'Olympia. Les barricades de l'Olympia, je m'en souviens encore. Catherine Gueff, pour moi, commence à une période de la Maison de la Radio avec le président-directeur général de l'époque, Jean Maheu. Voilà, donc j'ai succédé à Catherine au moment où je suis arrivée à la Maison de la Radio. Je pense à des personnalités aussi comme Pierre Bouteiller. Voilà, donc Catherine Gueff, pour moi, est associée à des personnalités qui ont compté dans cette maison et qu'elle a accompagné des années durant. Et puis moi, mon souvenir, en tous les cas, très français-terrien, on va dire ça comme ça, ce sont les 50 ans. Ah oui, c'est beau ça. 50 ans de la Maison de la Radio. De France Inter. De France Inter. Enfin, de la Maison de la Radio de France Inter et de France Inter. L'organisation de la fête qui a été extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais qui a été un succès. Tout le monde, on a tous oublié les méandres de la fabrication. Bien sûr. C'était dément. La fabrication de l'exploit est toujours difficile. Voilà, mais l'exploit était particulièrement réussi. Voilà. Il y avait du champagne. Il y avait du champagne. Et puis Catherine Gueff aussi, c'est l'élégance. C'est, elles sont toujours bonnes, toujours bien habillées. Toujours, tu as raison. Donc il y a l'élégance, il y a la classe et il y a surtout la politesse et la très bonne éducation. C'est magnifique. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On est passé de Mozart, Champagne, aux barricades de l'Olympia. Et en même temps, à tout ce que vous nous dites de Catherine, c'est formidable. Vraiment. Si je vous dis Catherine Gueff, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Parce qu'on est autour de Catherine, c'est une émission autour d'une fille de la radio. Immédiatement, sans hésiter, amabilité, bienveillance. Et attention, voilà. Et parce qu'en plus, elle m'impressionnait quand même un petit peu. Elle m'impressionne toujours un peu, mais quand même. Non, mais ici, parce qu'il y a Catherine, et derrière elle, avec elle, il y avait ce truc de France Inter et tout ça, la grande radio, là. Voilà. Et donc, en général, je n'irai sous la torture avoir dit ça, mais je crains que ça soit enregistré. On ne peut pas dire que tout le monde dans cette maison ait forcément de la bienveillance avec tout le monde. Il y a ce qui est normal aussi, après tout. Il y a des jalousies, des trucs compliqués. C'est une maison, comme une famille. Maison, voilà. Et chez Catherine, il y a toujours eu ce truc. Il n'y a jamais eu ce soupçon de ça, de quelque chose qui aurait pu être désagréable. Parce que les gens aiment bien poser être désagréables quand ils sont de la grande radio de France Inter. Catherine, pas. Et donc, pour les petits comme moi, évidemment, France Culture ou France Musique. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc je me souviens très bien quand je suis devenu directeur de France Musique, où on faisait des opérations et des choses, qu'elle-même des fois m'a dit, si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis, on peut essayer d'annoncer ci, de faire ça. Et ce qu'on a fait d'ailleurs, voilà. Et donc, voilà, donc reconnaissance éternelle et amour. Mais voilà, Catherine Gueff, c'est la classe internationale. C'est magnifique, oui. C'est magnifique. Mais c'est vrai, je le pense. Non, mais en plus, je le pense. Voilà, c'est pas des mots. Non, mais je le pense vraiment. Sais que tu le penses. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire avec tout ça? Il va diriger Air France, c'est ça? Il y a un truc, c'est ça, il y a un truc sur. Elle va vers le temps retrouvé, le temps est à elle maintenant complètement, avec tout ce qu'elle a comme expérience, mais en même temps, elle nous a avoué que la radio n'a quitte jamais. Pardon, je m'en étouffe. Je crois que ça nous, oui. Non. On mourra avec cette radio dans le sang. C'est ce que j'ai dit, c'est ma maison. Oui. Même si tu fais d'autres choses, même si tu as d'autres projets, ce qui est mon cas, et en prenant le temps, mais je me sens bien ici, c'est ma maison. Oui, et puis comme vous avez très bien dit, c'est la maison avec tout ce que ça a de génial, tout ce que ça a de pas bien,
mais on serait pas malheureux de ne pas avoir ce pas bien là non plus. Bien sûr. C'est ça le truc. Et c'est qu'on a un rapport très... Après, il faut voir comment elle est, cette maison. Elle donne l'impression, là, comme ça, parce qu'on est dans ce magnifique, cette galerie Seine, ce grand hall, ouvert sur l'extérieur. Mais en fait, quand on rentre dans la maison... On est enfermé. On est dans le ventre de la baleine. Je connais bien. Et on est enfermé, on aime bien ça. Oui. On est entre nous. On l'axe. C'est pas forcément bien, hein. Quand je dis ça, c'est pas forcément une qualité. Mais de fait, ça nous rattrape. On vit comme ça. Et ça peut avoir ses défauts. Mais dans tout ça, chaque fois quelqu'un qui garde toujours cette élégance d'abord du bonjour et tout ça, Catherine fait partie des personnages, des personnes, je pense que c'est un lieu commun, parce que d'autres ont dû le dire, aussi très solaire, voilà, de cette maison. Sinon je pourrais dire non, je suis pas à Paris ce jour-là, je suis pas là. J'ai piscine. J'ai piscine. Voilà. En tout cas, un grand merci, vraiment. C'est très émouvant. Que d'émotion, Catherine. Nous étions partis pour une escale et puis on se retrouve dans le cœur des personnes de la radio, autour de la fille de la radio. C'est magnifique. Hélas, le temps nous oblige et nous serions restés des heures, mais nous sommes obligés de nous arrêter. Voilà. Alors, bien sûr, il y a les projets, il y a le temps retrouvé, il y a tout ce que vous faites. Mais une question encore. Est-ce qu'on part vraiment de la radio, Catherine ? On ne part jamais de la radio, on ne part jamais de cet endroit-là. On y revient, mais on ne revient pas dans cette maison ronde pour se souvenir forcément des moments passés avec regret de l'avoir quitté, pas du tout. On revient parce que c'est ma maison. C'est magnifique. C'est ma maison. On revient pour voir les gens que l'on apprécie. Le Radio Hit est un endroit implanté dans cette maison qui n'existait pas avant et dans lequel je me sens très bien, comme le Bel Air. Et j'adore revenir dans ma maison, dans cette maison qui m'a vu quelque part grandir, travailler, évoluer, aller dans différentes directions. Et oui, c'est ma maison. Et dans cette vie, je ne dirais pas nouvelle, parce que la vie continue, elle est attachée l'une à l'autre. Bien sûr. Il y a des projets. Les projets, alors, il y en a un qui s'est passé dernièrement, qui était sur la culture, toute une rencontre que j'ai organisée au studio Harcourt. Oui. Il y a d'autres projets à venir qui sont en cours de construction. Oui. J'aime bien tout ce qui est autour de la culture, forcément. Oui. Ça me parle énormément. Les livres, il y a un prochain livre dont je vais m'occuper à la suite de celui d'Olivier Peraldi, Les 5 nuits d'insomnie, dont je continue à m'occuper. Et puis peut-être, et on l'espère bien, une rencontre à l'Alliance française de Prague, pourquoi pas. Ah, c'est formidable. On espère, après l'Alliance française de La Haye. Des projets qui arrivent parfois un petit peu au dernier moment, des projets qui se mettent en place rapidement, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et des choses que l'on organise où on vient spontanément me demander, où je démarche. Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous avons, je crois, passé un moment un peu fou, un peu extraordinaire, beaucoup extraordinaire. La maison de la radio, c'est quand même un peu chez nous tous. Et puis en même temps, toute cette affection, toute cette personne venue vous dire leur joie des retrouvailles. Et en même temps, la fille de la radio est excessivement émouvante. Et nous lui souhaitons le meilleur. Patronne des relations publiques, tantôt fébrile, tantôt tranquille, elle s'active et organise. Je dis Cat et je le sème sur France Inter. Je dis Cat comme un emblème sur France Inter. Je dis Cat, Cat, Catherine.
Catherine à France Inter, c'est avant tout l'histoire d'une très belle rencontre. Parce que Catherine fait partie de ces rencontres qui marquent une vie. Bien sûr professionnelle, mais pas que. Dans la vie perso aussi. Catherine, on veut organiser dans 3 jours un concert avec un tel, ok, pas de souci. En un clin d'œil, elle est capable d'organiser les événements les plus fous, les plus improbables, dans des lieux magiques. Rien ne l'effraie et le rendu est époustouflant. Rien n'échappe à son œil de lynx. Jamais de problème, mais des solutions. Tout le temps. Des rires, des moments de lassitude, bien sûr, des échanges pour se soutenir, et elle repartait avec toute son énergie et son enthousiasme communicatif. Cathy, c'est les 50 ans de France Inter au sommet de la Tour Eiffel, à 4h du mat', et à moins 50 degrés. C'est les 50 ans à Lille, à Toulouse. Ce sont les concerts qui ont contribué à rendre cette radio exceptionnelle. Cathy, c'est du lion, c'est de l'amitié, c'est un mélange de douceur et de rigueur impeccable. C'est aussi des coups de gueule quand confrontée à des situations ubuesques. Cathy sait permettre l'accès au plus grand nombre. C'est un bouillonnement d'idées, un carnet d'adresses à faire pâlir les plus grands. Mais un vrai carnet d'adresses. Derrière chaque numéro de tel, il y a un souvenir, une histoire, un lien authentique. Cathy, c'est un pilier de France Inter. C'est aussi le côté girly qui nous est cher, un festival de tenues originales, aux couleurs chatoyantes et joyeuses. Voilà, vous l'avez compris, Cathy est par-dessus tout fidèle, loyale. Elle est dans ma vie, elle y restera toujours. Même pro, encore aujourd'hui, je n'hésite jamais à la solliciter pour lui demander des conseils dans le cadre de mon travail. Je pourrais aussi continuer pendant des heures encore. Tant de rires, tant de cris, quelques larmes, tant de souvenirs, tant d'événements fous. Bonjour, je suis Claire-Sophie Collet et j'exerce le métier d'attachée de production à France Inter. Mon travail consiste à préparer des émissions et c'est très précisément dans le cadre d'émissions spéciales que j'ai été amenée à travailler avec Catherine. Ça a commencé par des opérations assez exceptionnelles en 2013 et 2014 pour ce qu'on a appelé les Nuits Blanches, des émissions réalisées en direct de minuit à 5h du matin, présentées par Pascal Clark, avec à chaque fois un invité fil rouge. Pour la première, c'était Vincent Lindon, notamment. Et donc, pendant ces 5 heures d'émission de nuit en direct, on recevait plus d'une dizaine d'artistes pour des discussions, des lectures, des lives. Et c'est sur ce genre d'émission spéciale et pour s'assurer de leur bon déroulé que Catherine a toujours été une personne de confiance. Son expérience et son professionnalisme dans l'organisation, comme pendant le direct, ont contribué au succès de ces événements, c'est certain. Et quelques années plus tard, j'ai retrouvé Catherine pour la Nuit de la pop culture, soit une version carrément XXL des Nuits Blanches qu'on avait pu vivre ensemble. Il a s'agit de réaliser un programme exceptionnel présenté par Antoine Decaune de 21h à 6h du matin dans des endroits encore plus grands que les studios de France Inter puisque c'était au Grand Contrôle. On a reçu une 50aine d'artistes pour le direct ainsi que le groupe Métronomie et 3 DJ pour un DJ set de 2h à 6h du matin. J'espère que ce ne fut pas pour Catherine le pire souvenir de notre collaboration parce qu'on a mis à rude épreuve ses qualités d'adaptation. Même si on s'était préparé assez en avance à ce programme spécial, je dois dire que plus on se rapprochait de la date, plus on allongeait la liste d'invités. Et comme quoi, en tous les cas, avec Catherine, on a toujours pu voir les choses en grand, puisque Catherine a su répondre à toutes nos exigences et nos changements de dernière minute et nos rajouts de dernière minute. Depuis combien de temps je connais Cathy Gueff? Oh là 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 là. Allez, on va bien dire 35 ans, puis on n'en parle plus. Cathy, je vais vous dire, c'est très simple. C'est un soleil. Vous arriviez sur une opération dont Cathy Gueff était donc maître d'œuvre. Ça a toujours été une joie. D'abord, ça commençait par son sourire, et puis les mots nécessaires, la clarté, la facilité. Elle avait toujours un œil, si vous voulez, sur ses équipes, sans nullement leur mettre la pression, parce que
Il y a du savoir-faire, de l'organisation en amont, de la confiance, de la pédagogie. Ce qui lui permettait de pouvoir improviser, parce que ça arrive sur les événements quand même, et de s'adapter donc très très vite. Et Cathy sait bien sûr mener une mission, elle sait comprendre, écouter l'attente des producteurs d'événements, proposer des solutions, mais elle possède aussi des qualités humaines et psychologiques qui sont assez rares. Donc jamais de gaffe avec Cathy Geff. Je n'aurai qu'un mot, vive elle et sa belle expérience de vie. Je m'appelle Denis Chessou, je suis producteur à France Inter et je fais un petit peu de radio depuis... et plus que ça. Catherine, pour tout avouer, je n'ai pas réalisé d'entrée combien elle assurait à mort. Pas le genre fanfaronne, pas le genre à brasser de l'air pour apparaître sur la photo. Et puis le temps passant, notamment ces nuits blanches, émission de longue durée, sans filet, j'ai compris qu'elle était indispensable. Son sourire, sa disponibilité n'étaient pas parvenus à masquer sa redoutable efficacité. Catherine Geff, forever. J'aime l'idée que la radio de service public soit culturelle et populaire, qu'elle célèbre l'élitaire pour tous prôné par Jean Vilar. Et j'aime, je l'avoue, depuis plus de 30 ans, animer Le Masque et la Plume, la plus ancienne émission de radio enregistrée en public, avec le public, pour le public. Cet esprit, Catherine l'a toujours incarné, avec générosité, avec bienveillance et avec vigilance. Pour elle aussi, faire de la radio publique, c'était amener le plus grand nombre à aimer les plus belles choses. Alors elle prenait soin de nos auditeurs spectateurs, elle les accompagnait, elle les guidait, elle les accueillait. Elle était le lien constant entre celles et ceux qui font la radio et celles et ceux qui l'écoutent. Elle était la vigie de France Inter, elle était le sourire de Radio France. Elle le reste et je l'embrasse très fort. Catherine, c'est un rayon de soleil qui nous manque au sein de notre maison ronde. En toutes circonstances, elle gardait le sourire tout en trouvant des solutions. J'ai eu le plaisir de travailler avec Catherine et j'en garde que de bons et beaux souvenirs. Merci Catherine. Bonjour, je m'appelle Rebecca Manzoni, j'aimerais vous parler de Catherine Geff, que je ne connais pas personnellement parce que je l'ai essentiellement fréquentée dans le cadre du boulot, c'est-à-dire à la radio. Cela dit, j'ai l'intuition que si il m'était arrivé une très grosse tuile, j'aurais pu lui en faire part, sans me sentir jugée de sa part. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais dans le cadre professionnel, je dirais que Catherine, c'est quelqu'un qui vous apporte toujours une réponse. Et une réponse réaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas vous promettre un truc impossible ou qui va vous donner une réponse que vous avez envie d'entendre. Donc ça fait gagner énormément de temps et c'est très rassurant. Ça raconte sa rigueur, et sa précision et cette volonté qu'elle a de faire en sorte que, au fond, le travail en équipe se passe bien, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du travail d'équipe et qui sait faire du lien de façon à la fois très chaleureuse et très professionnelle. Voilà. Je crois que j'ai presque tout dit. Ma chère Catherine, le 30 juin 2021 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Rayonnante, entourée de ta famille et de tes fidèles compagnons de route, nous sommes venus nombreux pour te fêter. Trinquer, danser, rire, partager encore et encore tous les merveilleux moments passés à tes côtés à France Inter. Cette radio que tu chéris tant, qui t'a vu grandir, t'épanouir, qui t'a procuré tant de plaisir. Ton dévouement, ta générosité et ton professionnalisme ont contribué à son rayonnement. Toujours à l'écoute des auditeurs et des voix d'antenne, attentive à la qualité des échanges avec tes collaborateurs, très appréciée des partenaires pour ta loyauté et ta fidélité. Drôle, sensible, curieuse, enjouée, généreuse, attentionnée. Quelle chance de te connaître, d'avoir partagé de magnifiques moments avec toi à Radio France. Ce 30 juin 2021 nous a permis de tous nous réunir autour de toi et de te chanter un immense merci, un immense on t'aime. Et maintenant, Catherine, champagne. Catherine, c'était le sourire de France Inter, le sourire qui accueillait les invités et le public lors des soirées. Tellement de souvenirs et d'anecdotes, c'est vraiment trop nombreux pour tous vous les raconter.
J'ai beaucoup appris aux côtés de Catherine, mais ce que je retiendrai principalement, c'est son écoute à tout moment, même dans le stress et le speed, son magnifique sourire et sa zen attitude. Catherine, c'était la reine pour toujours tout arranger. Et en 2 secondes, le jour J, à l'heure H, à la seconde S, on en oubliait même toutes les tensions. En dehors de notre passion commune pour les fox terriers à fort caractère, on a souvent eu l'occasion avec Catherine de travailler ensemble sur des spéciales pour la tête au carré. Et je me souviens en particulier de la soirée des 10 ans de l'émission qui me tenait particulièrement à cœur et que Catherine a suggéré de main de maître à la fois pour établir les fameuses listes d'invités qui sont aussi mouvantes que la marée par gros coefficients, mais aussi les astuces pour nourrir et donner à boire à des centaines de personnes avec des moyens parfois limités. Mais vous connaissez Catherine, avec elle, rien d'impossible, et lorsqu'on possède comme elle un moral à toute épreuve, on parvient toujours à faire des miracles. C'était son cas. Catherine, c'est une James Bond girl finalement, c'est aussi un œil d'aigle au milieu des soirées mondaines, rien ne lui échappe, et elle combine avec maestria l'art de la conversation enjouée, et la capacité à résoudre tous les problèmes avec un flegme so british. Des années de stage bouddhiste à Ibiza et une propension marquée pour le farniente au bord des piscines sont sans doute, à mon avis, la clé de sa sérénité. Impossible d'imaginer un événement sans Catherine, elle a ça dans la peau, et ça lui va si bien comme de la haute couture. Catherine est un capitaine de vaisseau. À bord de son navire, rien ne peut tanguer. Et donc je la remercie très chaleureusement d'avoir été à chaque fois présente, ultra professionnelle et toujours partante pour de nouvelles aventures. Catherine, un grand merci d'avoir accepté mon invitation à cette escale de Jeanne, la fille de la radio, les gens de la radio. C'est magnifique, un grand merci. Et je redis merci et merci et merci à Radio Hit, un grand merci. Et nous finirons comme à l'habitude avec la musique du générique de Alain Ouaron.